Fabrice Le Vigoureux. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Gouverneur pour cet exposé très clair. J'avais deux questions, une plutôt rétrospective et une autre prospective. La rétrospective, j'aurais aimé votre regard sur un certain nombre d'expériences qui se développent depuis une dizaine d'années en France sur les monnaies locales. Quel regard vous portez sur ces expériences-là? Est-ce que ça peut être, selon vous, un outil de développement économique et citoyen ont-elles un avenir? Deuxième question, plus prospective. Est-ce que l'idée puisque vous êtes Banque de France à l'origine de la fabrication de nos espèces que nous avons dans nos poches, est-ce que l'idée d'une France sans cash est une perspective que vous jugez réaliste, sinon souhaitable? Si oui, à quel horizon? Il y a un certain nombre d'arguments en faveur de cette hypothèse-là. Le fait que maintenant, même pour des sommes très limitées, on puisse payer par carte bancaire, le fait que ça puisse nous aider dans la lutte contre le travail au noir ou contre la fraude. D'autres pays européens sont plus en avance que nous sur ces questions. Et il y a également le poids des cultures locales. Voilà, je voulais aussi votre regard sur cette question plus prospective. Je vous remercie. Monsieur Le Vigoureux, sur les monnaies locales, c'est effectivement, comme vous le savez, une liberté qui existe en dessous d'un certain seuil. Au-dessus, il faut une autorisation de la CPR. Si je ne dis pas de bêtises, mais prenez ce chiffre avec précaution, je crois que c'est 1 million d'euros de stock. Il se trouve que toutes les monnaies locales en France sont en dehors de ce seuil. Il me semble qu'elles fonctionnent plutôt bien. Voilà, c'est peut-être davantage un élément de lien social et territorial que de développement économique proprement dit. Je sais qu'il y a des théories qui disent qu'on augmente la vitesse de circulation de la monnaie. Je les prendrai peut-être avec un peu de prudence, mais ça n'empêche pas d'apporter du lien là où elles sont utilisées. Vous avez posé la question de la France sans cash, et je crois qu'elle est centrale. Et vous avez demandé, est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est souhaitable? Alors là, je vais le dire très clairement, ça n'est ni souhaitable, ni réaliste. Voilà. Et je le dis comme gouverneur de la Banque centrale de notre pays, la Banque de France n'abandonnera jamais les espèces. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un élément central de la liberté de choix de nos concitoyens et de leur confiance dans la monnaie. Nos concitoyens doivent pouvoir choisir entre le paiement en espèces, le paiement par carte, le paiement en monnaie électronique, etc., le paiement par mobile. Notre rôle, c'est de garantir l'égale qualité, l'égale sécurité, l'égale disponibilité et accessibilité de ces différents moyens de paiement. Si nous faisons des billets, c'est qu'ils soient de qualité et sûrs. Si nous faisons la carte, je présenterai la semaine prochaine les conclusions de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, même chose. Alors ensuite, ce sont nos concitoyens qui choisissent l'évolution de la part de ces différents instruments. Et ce que nous voyons, qui peut alimenter le titre un peu exagéré de la France sans cash, c'est une érosion, ce n'est pas une disparition, mais c'est une érosion des paiements en cash. Nous étions en 2016 à environ 2/3 des transactions réalisées en cash en France. Ce qui nous situe, je le dis au passage, l'avantage de cette étude de 2016, c'est qu'elle permet des comparaisons européennes. Nous sommes très au-dessus des pays nordiques, et en particulier de la Suède, qu'on cite toujours, mais qui est plutôt une exception vers une part très faible du cash. Nous sommes en dessous de l'Allemagne ou des pays du sud de l'Europe. Il est probable que depuis 2016, cette part s'est significativement érodée, notamment à cause du développement du paiement sans contact, auquel vous avez fait allusion. Mais même avec une utilisation moindre du cash, nous devons être là pour en assurer la production et la distribution de façon fiable. Nous devons d'ailleurs mener une réflexion avec les acteurs de la filière espèces, que sont aussi les transporteurs de fonds et les banques, pour qu'il y ait adaptation à l'érosion, mais avec une rationalité économique, mais sans jamais diminuer la qualité, la sécurité et l'accessibilité dont je parlais. Voilà. Pour nous, c'est un élément très central de notre mission.